Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici le sommaire de cette édition. Les frères Cibaron, unis dans la vie comme dans la mort, leurs deux corps ont été repêchés dans une rivière à Cœur-Pipe ce matin. Ces deux habitants de Forestside étaient portés manquants depuis mercredi soir. Les circonstances de leur décès suscitent de nombreuses interrogations. Ont-ils été emportés par les eaux suite aux grosses averses ou ont-ils été victimes d'agressions? La police n'écarte aucune thèse, mais en témoignage capital d'une voisine qui dit avoir vu deux silhouettes au moment où le pont était débordé. Les deux hommes tentaient de traverser. Témoignage des débuts de ce journal. Les habitants de Solferino-Vacqua ne sont pas sortis d'affaire 3 jours depuis qu'une rivière est sortie de son lit et continue d'inonder des maisons. Une situation vivement décriée par les habitants de la localité. Un énième appel à l'aide lancé aux autorités ce vendredi. L'hécatombe se poursuit au centre de dialyse de Souillac. Nicole Hart, une 13e patiente sous dialyse, a rendu l'âme cette semaine. Cette habitante de Taillac n'a pu effectuer ses séances de dialyse. Soutient sa fille, elle veut témoigner devant le Fact-Finding Committee annoncé par le ministère de la Santé. Et une semaine après cette annonce d'une enquête, les Terms of Reference se font toujours attendre, déplore le député du Parti travailliste Arbin Boulel. Nous attendons de pied ferme les conclusions de ce rapport, dit-il. Et à la fin de cette édition, nous nous intéresserons à une vidéo, un reptile retrouvé au lendemain des inondations dans la cuisine d'un habitant de Rochebois. Couleuvre ou serpent, les avis divergent. Le propriétaire de la maison nous parlera de la frayeur qu'il a eue en découvrant le reptile. Mais d'abord, Taillac, Rivière-des-Anguilles, Saint-Aubin, Batimarais et Bénarès décrétés zone rouge ce soir. 2 cas de Covid enregistrés ce soir dans la région de Taillac et Bénarès. Ces cas sont en lien avec le patient dialysé qui a connu une réactivation de sa contamination mercredi. Le premier cas, il s'agit d'un homme qui était en contact avec le patient dialysé. Et l'autre cas, il s'agit d'un marchand de légumes de Bénarès qui était parti à l'hôpital Nehru et a été testé positif. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, l'a annoncé en début de soirée. Avec un cas du patient dialyse, nous avons 3 membres de la famille. Nous avons un dimoun qui est en contact avec un membre de la famille là, qui est ce collègue au travail qui habite à Saint-Aubin, positif. Et aussi, nous avons un dimoun qui est sorti de sa région là, qui finit à l'hôpital avec symptômes. Et lui aussi, il fait positif. Et lui, il a une planteur légumes et qu'en même temps, il vend légumes dans sa région là. Alors, tout ça là, le high level, fait que jeune, cet après-midi, qui nous prend une décision. Nous fin décrète sa bonne région là, une zone rouge. Sa bonne région là veut dire, d'abord, c'est le village de Taillac, Rivière-des-Anguilles, Saint-Aubin, et aussi à l'est, c'est-à-dire village de Batimarais et de Bénarès. Le DCP Mokhtar Todjou était aux côtés du ministre pour expliquer le contrôle qui sera exercé dans la zone rouge. La deuxième phase de réouverture prévue demain ne concernera pas les zones rouges. Le WAP spécial sera toutefois obligatoire. Les commerces fonctionneront par ordre alphabétique et dimanche, tout sera fermé dans ces 5 régions. Des dispositions seront prises pour le contrôle des sorties et entrées. Les étudiants pourront se rendre à leur examen néanmoins, mais les autobus ne vont pas s'arrêter aux arrêts se retrouvant dans ces villages. Voici un extrait de l'intervention de Mokhtar Todjou. Nous pouvons faire un appel avec eux qui ont respecté ça, pour un policier partout qui peut patrouiller pour faire respecter ça. Ben mouvement li pour l'ordre alphabétique. Et c'est seulement ben affaires essentielles qui pour ouvrir. Nous prenons ben la boutique, ben supermarché, station filling station, la pharmacie, ATM et ben health centers et tout ça ben affaires là c'est ben du monde. Seulement si vous avez besoin sortir l'essentiel et l'ordre alphabétique, les là qui ont pour besoin sortir pour être capable d'aller dans sa bonne place là. Transport public, il n'a pas pour opérer. Mais seulement, pareil comme nous fait dans le passé, si jamais il y a une émergence qui est malade, etc., il est là pour la pharmacie, ou bien si peut besoin sortir transport qui est malade, qui existe dans le health center et il n'y a pas capable de besoin à l'hôpital, il est là dans sa cas là. Ben là,
la police connaît une instruction pour capable amener Benjamin l'hôpital, c'est n'importe quel traitement, ça, c'est correct. Une adolescente de 17 ans testée positive à la COVID-19 hier soir, c'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué émis ce matin. La jeune patiente avait été placée en quarantaine après un exercice de contact tracing lié au patient dialysé de 58 ans habitant Taillac. Pour rappel, ce patient dialysé a initialement été testé positif le 9 avril dernier et il était rentré chez lui après 2 tests PCR négatifs. Il s'agit de la 3e contamination liée à ce patient du centre de dialyse de Souillac. Le pays compte actuellement 68 cas actifs. Et cette histoire bouleversante d'une patiente dialysée, Nicole Hart, décédée mercredi, âgée de 63 ans. Cette femme était positive à la COVID-19, puis a quitté la quarantaine. Elle se retrouve dans cette catégorie que les autorités appellent guérie de la COVID-19. Or, la famille de Nicole Hart souhaite témoigner dans le Fact-Finding Committee annoncé pour faire la lumière sur les patients dialysés décédés. Pour sa fille Jennifer, Nicole n'a pas reçu les soins durant sa quarantaine et après. Elle n'a pu être dialysée pendant sa quarantaine et même après également. Les raisons avancées par les autorités comme elle souffrait d'une grosseur à l'endroit même où était posée sa fistule. Il n'y avait que quelques infirmiers formés pour faire sa séance, mais ceux-là étaient eux-mêmes en quarantaine. Jennifer estime que sa mère a été livrée à elle-même et serait une victime indirecte de la COVID-19, son témoignage. Question aujourd'hui qui fait parce qu'avant que mon maman allait, qu'il quitte la case, il y a en quarantaine là, il dit capable de faire ce dialyse correctement. Mon maman pas fait commencer à dialyser. Il y a 4 ans, mon maman fait dialyse à l'hôpital là. Il est capable de faire ce dialyse correctement, sans aucun problème, sans aucun lien. Il allait, il retournait. Il allait, il retournait ce sac de jours. Ce dialyse passe bien. Mais dès qu'il s'est déclaré là-bas, pas capable. Puis cela, mon maman dit de cela, mais là, il a une grosseur. Sa grosseur là, il a une façon qui vient manipuler pour capable faire ce dialyse. Et sa grosseur là, c'est pas une fait gagner ça. C'est une grosseur qui est là. C'est un bon moment qui est là, sa grosseur là. Puis sa grosseur là, il a une façon de faire, de piquer. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui pique quand il a fait dialyse. C'est pas certaines personnes, certains infirmiers qui connaissent comment piquer. Parce que c'est un docteur qui traite sa sœur, qui montre comment piquer. Mais là, de partie là, vous êtes l'ensemble de traitement, vous êtes en quarantaine, vu qu'il s'est trouvé déclaré là-bas. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une négligence étant donné qui fait avant pas qu'il n'y a aucun problème. Dis comment on a déclaré là-bas, il n'y a personne, docteur là-bas, l'infirmier là-bas, qui est capable aide nos mamans, traite nos mamans pour lui faire ce dialyse correctement. Aujourd'hui, oubliez que nos mamans vivent encore plus de temps, passe beaucoup de temps avec moi, avec nous, mon sœur, mon frère. Nous retrouvons moi sans maman. Là, moi, je suis envie aussi, moi, avec la famille, je suis envie de la justice pour maman. Parce qu'à cause de aujourd'hui, à cause de ça, il est là pour moi. Je me pèse mon maman trop tôt. Maman, puis envie que ça dossier-là, aujourd'hui, adore. Ça comité qui est là. Dans sa comité qui mettait en place là, Fact-Finding Committee, afin de nous trouver, afin que mon maman gagne la justice, afin que nous ici, nous capables à continuer, nous capables de faire nous deuil, nous capables de sortir de la colère là. C'est la tristesse qui nous était là. Entends-moi, qui se très fait nécessaire pour nos mamans, aujourd'hui qui n'a. Interrogé, le service de communication de la santé refuse de faire de déclaration sur le cas pour une question d'éthique. Sans vouloir s'étendre sur le cas, les autorités affirment que la famille a toujours été tenue informée de l'état de santé de Nicole Hart. Elle peut toujours contacter le ministère pour d'autres détails. En conférence de presse cet après-midi, le député du Parti travailliste Arvin Boulel, toujours dans le flou une semaine après l'annonce de la mise sur pied du Fact-Finding Committee pour faire la lumière sur le décès des patients dialysés de Souillac. Aucun terms of reference n'a encore été émis. Le député rouge dit aussi attendre les conclusions du rapport de ce comité d'enquête. Le Fact-Finding Committee, je ne vais pas vous dire ce qu'il est dire. Mais c'est une inquiétude dans la population.
Key terms of reference pour être. Ou pas capable d'un term of reference qui est 10 les raisons de la raison qui fait finir un décès. Les besoins de sa pauvre personne qui n'a pas mobilité, qui fait dialyse. Les besoins un term of reference bien large parce que de toutes les investigations. Fact-finding committee, c'est, comment nous dire, featherweight ça. Il n'y a pas, bien sûr, comme un Commission of Inquiry, qui est un Commission of Inquiry Act. Là-dedans, on n'a aucune obligation pour appeler le ou bien récupérer un document. Et nous avons appelé un civil servant, il est capable de dire, et dans ça, dans le document, il n'a pas fourni aucune information. Bien sûr, nous disons une enquête indépendante. Mon camarade Shakil Mohamed, au nom de une de mes victimes qui peut faire dialyse, camarade Anjo, il a demandé qu'il nous ait une judicial inquiry. Et pareil comme une judicial inquiry qui est là concernant la mort de Kisnen. Nous avons une judicial inquiry, bien nous donne une commission d'enquête avec un terme très large, faute de mieux, donne une enquête indépendante. Mais pour nous, pour fact-finding, je donne fact-finding. D'ailleurs, c'est un claque magistral au ministre. Mais ce term of reference bizarre wide. Ça, c'est très important parce qu'il y a un fact-finding committee. Si ce term of reference est étroit, nous finissons fact-finding committee sur rapport côté, il finit dans le tiroir du ministre et pénal suite à ça. Parce que les assesseurs-là disent non seulement fiercely independent, perceived to be independent, but they have to be fiercely independent. Et vous avez un petit monde, bien sûr, qui a la connaissance technique pour épaule Madame l'ancienne juge. Et encore une fois, il y en a beaucoup l'attente de la population pour que le travail soit bien fait. Il faudrait dissiper tout ça dans une perception, c'est pas un tel proche avec le gouvernement, bien non. Mais nous trouvons dans le passé, dans le fact-finding committee, qu'on a allé ce rapport. Donc, terms of reference, il disait large. La suite après cette page publicitaire. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban savela. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos bons produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand, The Spice Master. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Moaz ab सबको रमजान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं.
Les corps sans vie de deux frères repêchés dans une rivière à la rue Saint-Clément-Cœur-Pipe ce vendredi. Il s'agit de Dave et de Shyam Siberon, âgés de 52 et 50 ans respectivement. Ces deux habitants de Forestside portent des blessures à la tête selon les premières indications et les circonstances de leur décès sont toujours floues pour l'heure. Reste que leur disparition avait été signalée à la police mercredi soir et ils s'étaient rendus à la boutique dans la soirée pour faire les commissions mais n'ont pas donné signe de vie depuis, raconte leur frère Jaymanjay Siberon. Ce dernier est celui qui a donné l'alerte à la police mercredi soir quand il n'a pas vu rentrer ses frères. Écoutez. Mercredi, moi, j'ai le travail. J'ai le travail ici. Là, moi aussi, moi, 4h du matin, mon deux frères peuvent rentrer. Et là, moi, mon téléphone, mon ben frère, le sous portable, moi, je peux gagner. Là, on a les stations, on a donné l'enquête. On a les stations, on a donné un statement, on a donné un statement. Après, là, la police, pas guetté qui dit que plus c'est correct, mais je n'ai pas un problème avec personne. Nous sommes une bonne famille, une famille correcte, respectable, et bien voisins, tout en place. Je ne peux pas dire, continuer parce que je suis la case, je suis ensemble aux autres, je suis au travail, les gens viennent, les gens finissent au travail, les gens viennent ici. Les gens me servent, les gens me téléphonent, je ne peux pas gagner, les gens me téléphonent. La boutique continue à prendre une commission. Il finit par prendre une commission, il a mon téléphone dans la boutique, j'ai moi, vous êtes 15, je suis sorti de la boutique là-bas. D'ailleurs, je ne peux pas rentrer la case. Enfin, c'est correct. Je suis causé, ça m'a gagné la guerre. Et les enquêteurs de la MCIT et ceux de la CID de Cœur-Pipe ont été chargés de cette affaire. La police attend les rapports d'autopsie. Entre-temps, l'interrogatoire des proches des deux frères décédés ont eu lieu cet après-midi entre une subite montée des eaux qui les aurait emportés et un acte malveillant. La police n'écarte aucune thèse. Et Chantal, qui habite non loin du domicile des deux victimes, affirme avoir aperçu deux silhouettes non loin de la rivière qui longe le chemin où ils habitent. C'est ce qu'elle a raconté du moins aux enquêteurs de la CID de Cœur-Pipe ce matin. Elle dit avoir ramassé un sac contenant des provisions qui appartiennent aux victimes. Pour elle, les deux frères ont été emportés par les eaux après les grosses averses de mercredi soir. Vers 7h30 du soir, tu as une belle pluie, gros la pluie, hein. Mais là, tu peux suivre l'information, en même temps, tu peux guider des eaux, parce que tous les temps qui est fait, ça fait 56 ans que moi j'habite là. Et à un moment, là, la rivière a débordé, mais pas la quantité. Mais c'est vraiment qu'il déborde plus ce jour-là. C'est la gros de l'eau. Mais tu peux guider au moins motivé, tu peux guider la pluie tomber en même temps, tu as une inondation, puis de l'eau peut monter. Mon tour du monde peut être dans le coin, parce que la rivière là, c'est vraiment gros de l'eau. Ils ne vont pas connaître qui ça là, parce que ça là, ils ne vont pas trouver dans le noir, mais mon tour du monde peut être parce que c'est propriétaire, c'est du monde qui bord ça là, qui peut tirer, mais la rivière là, c'est plein. Mais le lendemain matin, qui me trouve à côté, parce que dans l'impasse, côté moi, parce que là, de là, c'est temps, il plein, il fait le tour mirail. Là, mon tour, un sac à côté de l'automotive. La mon regarde là-dedans, mon tour dans Minapolo, mon pas compter dans Minapolo, des boissons, des boîtes sandines avec un disciple là. Mais là, moi ramasse lui, moi je me suis, là moi je me ça, mais mon cadre c'est un monde qui malheureux, moi pas pour cette vie dans poubelle. Et là qui m'en prend qui fait des frères là noyés, là moi pense que je tombe dans la rivière pour cette commission, n'arrive pas de moi, parce que je tombe là-haut là pour cette commission, en même temps je suis sorti de la boutique pleine, si je ne prends ça même commission là. Je vais faire un chemin là pour descendre côté moi pas côté parce que je redonne pas cette commission, il atterrit devant moi la porte, là moi dans ça, là moi tout ça même commission là. Là, moi, je suis dit, tu peux même une question, moi, je moi, tout dédié, moi, peut-être, en même temps, moi, tout ça, commission, là. Ben, si, oui, je fais prendre ça, une commission, là, mina, pour l'autre, ça a sorti sur la boutique. Une rivière sortie de son lit lors des pluies torrentielles depuis 3 jours provoque encore des accumulations d'eau dans la région de Solferino numéro 5 à Vacua. Des routes, des plantations hydroponiques, mais aussi des maisons ont été inondées. Razali Shekosen, un habitant de la localité, a exprimé sa colère après qu'un énième cas d'accumulation d'eau a été signalé à son domicile. Il lance un appel aux autorités pour qu'elles réagissent au plus vite.
Il n'est pas pécassé du tout parce qu'il touche abîmé, il abîme beaucoup. Il n'est pas praticable pour rouler, pour monter, parce qu'il le fait déjà traverse devant. Lorsque tu es là, il est devant la maison, on va qu'à sortir. J'ai un peu boisé, quand il rentre, la ligne défoncée, il rentre dans le terrain. Le terrain, à partir de là, le terrain encore plus abîmé. Et on dit, on a encore une ville déjà, nous pouvons essayer de faire de l'eau là, nous pouvons essayer de faire maximum pour fermer. On va pas attendre encore parce qu'il ne va pas sortir, mon papa liager. Si jamais un problème, mon vrai problème pour moi, impossible pour moi. Mon papa déjà là, mais c'est juste qu'il quand là pour vous dire peut-être qu'il pouvait pas trop tôt s'il arrive un problème. Après Salim Abbas Mahmoud, au tour de Yannick Cornette de claquer la porte du PMSD, le secrétaire général adjoint des Bleus a soumis sa démission ce vendredi au leader du PMSD, Xavier-Luc Duval. Yannick Cornette affirme dans sa lettre que la considération accordée aux jeunes a changé et la méritocratie est devenue un mythe. Il soutient que le PMSD ne s'adresse plus aux vrais problèmes de la société. À la direction du PMSD, l'on affirme que Yannick Cornette avait déjà pris ses distances après les élections générales de 2019. Aussi dans l'actualité, un commandant d'Air Mauritius et son assistant ont été convoqués au bureau du Premier ministre ce vendredi. Ils ont dû fournir des explications sur le vol de l'ATR 72 et qui a été contraint de rebrousser chemin le 18 avril dernier à Pleine Corail. Vous savez, ce premier vol de rapatriement des Rodriguez avait fait demi-tour avec ses 68 passagers. L'appareil n'avait pu atterrir à cause d'un ballon-sonde de Google qui faisait obstruction à l'atterrissage. Le point avec Ruth Radjessar. La confirmation avait été donnée par Simon-Pierre Rousti, le commissaire de la santé à Rodrigue avait indiqué que ce ballon-sonde faisait partie du projet Loon de Google se trouvant dans la zone aéroportuaire à Pleine Corail, ce qui a poussé le pilote d'Air Mauritius à rebrousser chemin car la présence du ballon-sonde représentait un réel danger. Le premier vol de rapatriement des Rodriguez a décollé de Maurice avec 68 passagers à bord le 18 avril dernier, direction Pleine Corail, mais à 5 minutes de l'atterrissage, le commandant informe les passagers d'un souci et qu'ils devront patienter. En même temps, le pilote informe la tour de contrôle de la présence d'un objet volant non identifié détecté sur le passage qu'il devra emprunter pour toucher la piste. L'ATR a effectué pas moins d'une dizaine de tournées pendant 40 minutes autour de l'aéroport alors que les autorités au sol ont vainement tenté d'identifier l'objet volant. Finalement, le commandant de bord décide de faire demi-tour pour que l'avion ne se retrouve pas à court de carburant. L'avion a finalement décollé à 17h30 le même soir et a atterri à 19h à Pleine Corail, sain et sauf. À l'heure actuelle, rien n'a transpiré de cette rencontre entre le commandant de l'ATR 72 et son assistant et les autorités. Larsen Ntoubro réagit après la polémique entourant l'arrivée d'un vol transportant des travailleurs indiens employés chez eux. Dans un communiqué émis cet après-midi, la compagnie précise qu'il n'y avait que 4 employés à bord de ce vol. Il s'agit de 3 ingénieurs et un technical supervisor et ils ont tous respecté le protocole sanitaire et ont reçu l'autorisation des autorités concernées avant de prendre l'avion. Leur premier test PCR s'est révélé négatif jusqu'ici, précise la compagnie. À J-1 de la deuxième phase de réouverture, de nouvelles recommandations ont été faites pour les usagers des transports en commun. Les exigences de distanciation physique à bord des véhicules du transport public ne seront pas applicables. C'est ce qu'a indiqué le ministère du Transport dans un communiqué émis cet après-midi. Le ministère précise toutefois que les passagers qui attendent aux arrêts d'autobus ou à un stand d'une gare routière devront porter des masques et respecter la distanciation physique. Aucun passager debout ne sera autorisé dans les autobus. Et pour clore cette édition, cette découverte chez un habitant de Rochebois ce matin, il a retrouvé un reptile dans sa cuisine. Imaginez le frisson de voir cette bête gesticuler le long du mur. Samad Boyrou pense dur comme fer que c'est un serpent. Il n'a pas voulu l'approcher par frayeur. Il a fait la vidéo que vous voyez. Le reptile a pu s'enfuir. Au final, Samad nous raconte cette expérience traumatisante qu'il a vécue, lui et son épouse. Je me crier faux. Je me été crier faux. Je dis à mes amis dans la vie, madame crier comme ça. Les amants, un snake de la case. Ouais, c'est un coup de là. L'étant vraiment, je prends mon motocyclette, je rasse mon dans la case, je plie pire qu'il dit, je retourne dans une garage, je viens prendre mes ouvriers, je amène moi le motocyclette, l'étant mon ouvrier à mon gate,
Mon madame, une sortie, une vient devant la porte salon. Moi, je ne suis pas capable de descendre derrière la cuisine pour moi le rodli. Moi, je bouge dans 52 bananes, première fois dans ma vie, je trouve des affaires pareilles. Right? Mon équipe est à peu près 100 km là-haut, 100 km à l'air. Comprends, gravé là, je ne suis pas capable de descendre derrière la cuisine pour moi le rodli, si ça histoire là, pique moi les pieds. C'est pas moi, je suis un père. Je suis un petit coulet, je suis un père, je suis un frisson. Nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous. Vous pensez déjà à un succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue La Bourdonnais, Port-Louis.